Accompagne votre aventure. Formation qui va le retrouver, mesdames et messieurs, nous vous demandons. Et la chronique avec réalisé l'inimaginable il y a encore quelques semaines, le possible, peut-être dans 24 heures seulement, l'une des grandes interrogations dont tout le monde parle depuis cela a été annoncé, c'est évidemment, est-ce que l'homme qui porte actuellement ce maillot de champion du monde et le vainqueur sortant du Tour de France sera en capacité de gagner par les démarre cette commune effectif. Avec à votre gauche un représentant belge de 33 ans, double vainqueur d'étape. Et oui, cette formation française que l'on accueille ici sur le podium au départ, aux 22 ans, c'est Rasmus Pedersen. On va les saluer à ses côtés, un coureur. Les Vikings qui descendent du nord, évidemment, ils descendent de leur tracard pour nous tracer leur présence et on va démarrer à droite. Sur le Giro également, on salue Binia McGermal. La formation des Décathlon AG2R, la mondiale qui se présente à vous avec dans les rangs collectifs un coureur danois à votre droite. Il a 22 ans, deuxième participation à l'épreuve. Il est facile à reconnaître avec son maillot de champion. Évidemment, à moins de 6 minutes du départ. Il y a également une dizaine de délégations venues s'entraîner ici des 4 coins de la planète Terre, le fameux salon de Paris-Roubaix également, qui est organisé par l'Office des Sports, qui anime la ville. La pavé à gérer avec une course, tellement de points d'interrogation. Qu'en sera-t-il par rapport à tous les scénarios qu'on a évoqués depuis l'ouverture des micros ce matin? On compte sur vous, mesdames et messieurs de Compiègne, pour décompter tous ensemble de 10 à 0, pour les envelopper de tout notre amour, toute notre affection, car ils vont en avoir besoin pour accomplir cet exploit absolument inhumain d'atteindre ce vélodrome historique de Roubaix dans plus de 259 km. Mesdames et messieurs de Compiègne, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là? Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Le drapeau du top départ vient d'être abaissé par Philippe Marigny, maire de Compiègne, président de l'agglomération de la région Compiègne, sénateur honoraire de l'Oise. Et ainsi démarre donc cette 122e édition de Paris-Roubaix, l'édition avec le casting Mathieu Van Der Poel, arbitré par des Stéphane Kuhn, Filippo Ganna, Mats Pedersen ou peut-être même un Tim Merlier. Affaire à suivre donc. Le département de l'Oise, la Somme, Maine et les 170 derniers kilomètres dans le nord, à commencer par le secteur de 3000, loin de l'arrivée, ce secteur qui lance évidemment cette immense bataille. 30 secteurs pavés, 55. Qui entre dans le vélodrome pour aller chercher pour venir cueillir sa troisième victoire de l'enfer du Nord. Quel champion! C'est déjà le 8e du monde pour Mathieu Van Der Poel. 3 tours des Flandres. Et dans un tour, ça sera le 3 Paris-Roubaix pour le petit-fils d'Henri Poulinon. Et le fils d'Henri Van Der Poel également. Ne l'oublions pas, ce joueur est également champion également. Pas mal aussi avec Mathieu Van Der Poel. Allez, encore un demi-tour, c'est gagné. Regarde du côté de la tribune. Si Pogacar arrive, et non, toujours pas avec Pogacar. Dernier virage pour Mathieu Van Der Poel, qui va gagner ses 3 Paris-Roubaix en solitaire à l'approche de sa domination éclatante, écrasante sur la réplique.
contre le vainqueur